Ne te sous-estime pas. Tu as été racheté par le sang de Jésus-Christ. Ne te sous-estime pas. Oui, toi qui écoutes ces mots en ce moment. Peut-être que tu doutes de ta valeur, que tu te compares aux autres, ou que tu penses ne pas être assez bon pour Dieu. Mais laisse-moi te dire une vérité éternelle. Tu as été racheté à un prix inestimable, le sang de Jésus-Christ. Et cela change tout. La Bible déclare dans 1 Corinthiens chapitre 6 verset 20. Car vous avez été rachetés à un grand prix. Glorifiez donc Dieu dans votre corps et dans votre esprit, qui appartiennent à Dieu. Ces mots ne sont pas symboliques. Ils rappellent que le prix de ton âme n'a pas été payé avec de l'or ni avec de l'argent, mais avec le sang du Fils de Dieu lui-même. Ce sang a coulé sur la croix pour te libérer de toute condamnation, de toute honte, de tout mensonge que le monde a placé sur toi. Peut-être que les gens t'ont dit que tu ne vaux rien. Peut-être que ton passé te murmure que tu es indigne. Mais Dieu te regarde avec des yeux d'amour, et il dit « Tu es précieux à mes yeux, tu as du prix, et moi je t'aime » Ésaïe chapitre 43 verset 4. Tu vois, la croix n'est pas un simple symbole religieux. C'est la preuve de ta valeur. Chaque goutte de sang versée par Jésus déclare que tu vaux la peine d'être sauvé, d'être guéri, d'être relevé. Quand le monde te rejette, Dieu t'accepte. Quand tu te sens insignifiant, le ciel te considère comme une pierre précieuse dans sa couronne. Dans 1 Pierre chapitre 1, versets 18 et 19, il est écrit « Ce n'est pas par des choses périssables, par de l'argent ou de l'or, que vous avez été rachetés, mais par le sang précieux de Christ, comme d'un agneau sans défaut et sans tache. Ce sang précieux est ton héritage spirituel. Il te donne la force de te relever, la puissance de pardonner, la liberté de marcher dans la lumière. Le diable veut que tu restes esclave de ton passé, mais Jésus a brisé tes chaînes. Tu n'es plus un esclave de la peur, tu es un enfant de Dieu. Romains chapitre 8 verset 15, vous avez reçu un esprit d'adoption, par lequel nous crions « Abba, Père ». Ne te sous-estime jamais. Dieu ne t'a pas choisi par erreur. Il t'a connu avant ta naissance. Jérémie chapitre 1 verset 5, avant que je t'eusse formé dans le ventre de ta mère, je te connaissais. Chaque jour, le Seigneur veut te rappeler combien tu es précieux à ses yeux. Ce n'est pas ton passé, ni tes erreurs, ni les jugements des autres qui définissent ta valeur, c'est la croix. La croix dit, tu vaux le sang de Jésus. La croix dit, tu es aimé, pardonné et choisi. La croix dit, tu n'es plus une victime, mais un vainqueur. Lorsque tu regardes à toi-même, tu peux voir tes faiblesses, tes limites, tes fautes. Mais quand tu regardes à la croix, tu vois l'amour parfait de Dieu, un amour qui couvre tout, un amour qui restaure tout. Cet amour est la raison pour laquelle tu ne peux plus vivre dans la honte ni dans la peur. Romains chapitre 8, verset 1. Il n'y a donc maintenant aucune condamnation pour ceux qui sont en Jésus-Christ. Ton identité ne se trouve pas dans ce que les gens disent, ni dans ce que tu as fait, mais dans ce que Jésus a fait pour toi. Et ce qu'il a accompli est complet, parfait et éternel. Le diable essaiera toujours de te rappeler ce que tu étais, mais Dieu te rappelle qui tu es maintenant. Tu es un fils. Tu es une fille du roi. Tu es lavé, sanctifié, justifié. 1 Corinthiens chapitre 6 verset 11. Mais vous avez été lavés, sanctifiés, justifiés au nom du Seigneur Jésus-Christ et par l'Esprit de notre Dieu. Alors, marche la tête haute. Non pas par orgueil, mais parce que ton Père Céleste a mis sa gloire sur toi. Le sang de Jésus t'a racheté de la honte, du péché et de la mort. Tu es libre. Et si Dieu t'a libéré, qui pourra te condamner? Romains chapitre 8 versets 33 et 34. Qui accusera les élus de Dieu? C'est Dieu qui justifie. Qui les condamnera? Christ est mort. Bien plus, il est ressuscité. Le monde pourra se moquer, les gens pourront douter, mais rien ne peut effacer la marque du sang de Jésus sur ta vie. Ce sang te protège, te purifie et te rend digne devant Dieu. Tu n'as pas besoin d'essayer d'être parfait, tu es déjà aimé d'un amour parfait. Laisse cette vérité descendre dans ton cœur aujourd'hui. Tu vaux le prix du sang du Fils de Dieu. Et si Jésus a jugé bon de donner sa vie pour toi, c'est que ta vie a une valeur éternelle. Ne crois plus aux mensonges du diable. Ne vis plus dans le regret ni dans la honte. Regarde à la croix et déclare « Je suis racheté. Je suis aimé. Je suis enfant de Dieu. » Souviens-toi, la valeur d'un objet dépend du prix qu'on est prêt à payer pour l'obtenir. Et Jésus a payé le prix le plus élevé pour toi. Cela veut dire que tu es infiniment précieux à ses yeux. Tu n'es pas un hasard. Tu n'es pas une erreur. Tu es le fruit d'un amour divin. Alors, ne te sous-estime plus. Quand le monde te dit que tu n'es rien, rappelle-toi que le roi du ciel est mort pour toi. Quand tu te sens seul, rappelle-toi que son sang crie pour toi, jour et nuit. Et quand tu doutes, regarde à la croix, et entends Jésus dire « Je t'ai aimé d'un amour éternel » Jérémie chapitre 31 verset 3.
Reste ferme dans cette vérité. Lève-toi chaque matin avec la conviction que tu es racheté, pardonné et aimé. Le sang de Jésus te couvre. Il t'a donné un nom, une identité, une destinée. Ne vis plus comme une victime, mais comme un enfant victorieux. Parce que quand Jésus t'a racheté, il a fait de toi un héritier du royaume. Quand tu comprends que tu as été racheté par le sang de Jésus-Christ, tu commences à vivre différemment. Tu ne marches plus dans la peur de l'avenir, parce que tu sais que celui qui a donné sa vie pour toi ne t'abandonnera jamais. Romains chapitre 8, verset 32. Lui qui n'a point épargné son propre Fils, mais qui l'a livré pour nous tous, comment ne nous donnera-t-il pas aussi toutes choses avec lui? Tu vois, le sang de Jésus ne t'a pas seulement sauvé du péché. Il t'a aussi donné une nouvelle identité, une nouvelle nature. Tu n'es plus esclave du passé, tu n'es plus défini par tes erreurs, tu es devenu une nouvelle créature. 2 Corinthiens chapitre 5, verset 17. Si quelqu'un est en Christ, il est une nouvelle créature. Les choses anciennes sont passées. Voici, toutes choses sont devenues nouvelles. Quand Dieu te regarde aujourd'hui, il ne voit plus ton ancienne vie, il voit Jésus en toi. Il voit la pureté du sang versé à la croix. Il voit la justice de son Fils. Et c'est pour cela que tu peux t'approcher de lui sans peur, sans honte, avec confiance, parce que tu as été lavé. Ce sang, c'est ton identité spirituelle. Il est la preuve que tu appartiens au royaume de Dieu. Apocalypse chapitre 1, versets 5 et 6. À celui qui nous aime, qui nous a délivrés de nos péchés par son sang, et qui a fait de nous un royaume, des sacrificateurs pour Dieu son Père. Oui, tu fais partie d'un royaume. Tu n'es pas un simple humain qui essaie de survivre sur la terre. Tu es un ambassadeur du ciel, une lumière dans les ténèbres. Et cette lumière ne vient pas de toi, elle vient de celui qui t'a racheté. Alors, pourquoi te sous-estimer? Pourquoi croire que ta vie n'a pas d'importance, alors que ton Sauveur a versé son sang pour toi? Chaque fois que tu doutes de ta valeur, souviens-toi de la croix. Chaque fois que tu te sens faible, souviens-toi de ce prix payé. Chaque fois que tu as envie d'abandonner, souviens-toi que Jésus n'a jamais abandonné, même au milieu de la souffrance. Son amour pour toi était plus fort que les clous, plus fort que la douleur, plus fort que la mort. Et cet amour, aujourd'hui encore, coule sur toi. Il te restaure. Il te relève. Il te dit, « Mon enfant, tu es à moi. Je t'ai racheté, et rien ne pourra te séparer de mon amour. » Romains chapitre 8, versets 38 et 39. Car j'ai l'assurance que ni la mort, ni la vie, ni les anges, ni les dominations, ni les choses présentes, ni les choses à venir, ne pourront nous séparer de l'amour de Dieu manifesté en Jésus-Christ notre Seigneur. Le diable voudra te faire croire que tu n'as pas de valeur, que Dieu t'a oublié, que tu n'es pas assez spirituel. Mais écoute bien, le sang de Jésus parle encore aujourd'hui. Il parle plus fort que tes fautes. Il parle plus fort que tes blessures. Il parle plus fort que tes doutes. Hébreux chapitre 12, verset 24. Et du sang de l'aspersion qui parle mieux que celui d'Abel. Ce sang parle en ta faveur. Il crie « Pardonné, racheté, sauvé, aimé ». Et quand Dieu entend ce sang, il se souvient de toi. Il se souvient de son alliance. Tu n'es pas oublié. Tu n'es pas invisible. Tu es marqué d'un sceau éternel, celui de Jésus-Christ. Tu dois apprendre à te voir comme Dieu te voit. Arrête de te définir par ce que tu ressens ou par ce que les autres disent de toi. Regarde-toi à travers la croix, et tu verras un enfant aimé, choisi, racheté. Éphésiens chapitre 1 verset 7. En lui nous avons la rédemption par son sang, la rémission des péchés, selon la richesse de sa grâce. Tu n'as rien à prouver, car Jésus a déjà tout prouvé. Tu n'as rien à gagner, car tout a été donné. Tu n'as rien à mériter, car le sang a déjà payé. Le sang de Jésus, c'est le plus grand acte d'amour de toute l'histoire de l'humanité. Et cet amour, aujourd'hui, t'invite à te relever, à croire de nouveau, à marcher la tête haute. Même si les gens te rabaissent, Dieu t'élève. Même si les autres doutent de toi, Dieu croit en toi. Même si ton entourage te juge, le sang de Jésus te justifie. Alors, ne baisse plus la tête. Ne t'excuse plus d'exister. Ne vis plus dans le regret. Dieu a fait de toi son enfant, et personne ne peut te ravir de sa main. Jean chapitre 10, verset 28. Je leur donne la vie éternelle. Et elles ne périront jamais, et personne ne les ravira de ma main. Rappelle-toi toujours ceci. Tu n'es pas ton passé. Tu n'es pas ce que tu ressens. Tu n'es pas ce que les autres pensent. Tu es ce que Dieu dit que tu es. Et Dieu dit, tu es racheté. Tu es libre. Tu es à moi. C'est cette vérité qui change tout. Elle te redonne confiance. Elle te pousse à prier, à espérer, à avancer. Même quand tout semble perdu, souviens-toi, le sang de Jésus a déjà tout gagné. Alors aujourd'hui, lève-toi avec foi. Ne te cache plus derrière tes erreurs.
Marche dans la lumière de ton identité divine. Parce que si Jésus t'a trouvé digne de mourir pour toi, c'est que ta vie a une mission, une valeur et un but éternel. Galates chapitre 2 verset 20. Ce n'est plus moi qui vis, c'est Christ qui vit en moi. Ne te sous-estime plus, car le ciel t'a estimé digne d'un prix que rien sur la terre ne peut égaler. Tu as été racheté par le sang de Jésus-Christ, et cela te rend unique, précieux et victorieux. Alors, relève-toi, crois en ton appel, et marche dans la lumière de ton Sauveur. Et surtout abonne-toi à cette chaîne pour continuer à découvrir la puissance et la beauté de la parole de Dieu. Parce que chaque vidéo ici est là pour te rappeler ceci. Tu es aimé, tu es choisi, et tu n'es plus le même. Amen.